Victoire du Real Madrid 4-1 face à Villarreal, les gars. Mais petit débrief ici du Real où j'ai pris plus de plaisir à regarder le Real que le Barça. Ça fait mal de le dire, ça fait vraiment très très mal, mais voilà, le match ici se termine. Bellingham homme du match, mais encore une fois Bellingham, bref. Donc le Real Madrid quand même enchaîne en ce moment les victoires et tout ça, malgré les Camavinga, Militao, Courtois, Carvajal, Arda Güler, Vinicius, Arda Güler, ouais voilà, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tchouaméni qui revient aujourd'hui, tu as Alaba aujourd'hui qui s'est blessé du côté du Real Madrid, donc tu peux te dire, quand même, toutes les blessures. Pourtant, le Real enchaîne et enchaîne très bien. Ensuite, tu peux aussi parler de l'arbitrage aujourd'hui, comme à chaque week-end. Il est quand même assez catastrophique, parce que oui, je trouve que l'arbitrage a été catastrophique, donc le Real n'avait pas l'arbitrage pour eux. Donc les blessures, l'arbitrage pas au top réellement, et c'est le même pour le Barça, hein, mais là, ici, on a vraiment un truc. C'est compliqué. Tu te dis, le Real Madrid devrait perdre des points normalement à un moment donné. Seulement, ils ne perdent pas de points. Ils finissent avec un 18/18 en Ligue des Champions, avec quand même une poule plus compliquée que celle du Barça. Tu finis là au championnat, là t'es premier avant le match de Villarreal. Le Real Madrid n'a pas de neuf, et malgré tout, le mercato, il y a eu que Bellingham réellement qui est arrivé, et tu te retrouves avec quand même un Brahim qui sort de nulle part, qui te met des buts, le dribble, le truc, contrôle pied gauche, pied droit, l'enroulé, enfin, tout est hyper technique. Tu te retrouves avec un Rodrigo que depuis que Vinicius il est plus là, t'as l'impression que Vinicius lui a donné toute sa technique, et là Rodrigo il te fait des dribbles, des trucs et tout ça, c'est impressionnant. Bellingham, le gars, il est partout, et là quand je regarde le Real et je me dis, mais, parce que moi, pour avoir connu le Milan AC d'Ancelotti des années 2000-2010, tu te retrouves avec le truc en sapin de Noël qu'il y avait à l'époque. Donc tu te retrouves devant avec Brahim, avec Rodrigo qui écarte un peu plus. T'avais le même avec Pato, et avec je sais plus c'était qui devant qui faisait la même chose. Les deux couloirs ils sont pris par les joueurs, donc ils collent vraiment la ligne et ils montent. Et après, bien sûr, si l'attaquant est collé à la ligne, le défenseur prend le demi-espace, inversement de l'autre côté, et ça te fait toujours ça te permet d'avoir toujours 4 personnes qui sont sur la dernière ligne pour mettre le coup de pression sur une défense à 4. Donc c'est pas mal du tout. Bellingham qui a le même rôle que Kaka, ça veut dire que il est au même temps dans la création, la création du début des occasions, et il est à la fin pour terminer les occasions et tout ça. Comme ça, Kaka a eu son ballon d'or au final avant d'arriver au Real Madrid. Et donc Bellingham a ce rôle un peu de Kaka qui est libre, et qui peut créer, qui peut désorganiser, qui peut circuler où il veut, une liberté totale. Il va être dans le rectangle, il est dans le rectangle, en plus il sent bien le jeu et tout ça. Donc Bellingham, oui, il met des tapines, mais et il est au début de l'occasion, il est à la fin de l'occasion, enfin il est des actions et tout ça. Donc Bellingham, faut pas lui retirer ça non plus. Kroos qui a un rôle un peu comme ça, la Pirlo à distribuer et tout ça, et Modric qui a un rôle à la Rui Costa. Bref, moi je retrouve beaucoup du Milan AC dans le Real Madrid, donc c'est quelque chose que Ancelotti maîtrise suffisamment bien, et il a réussi à faire en sorte que les joueurs intègrent bien le système, parce que quand tu as autant de blessures et que tu dois mettre des joueurs qui à la base ne sont pas... si on prend Arda Güler qui va rentrer plus tard, mais après de base... Brahim Diaz ne rentrait pas dans les plans, Fran Garcia il arrive à l'utiliser correctement, et c'est tous des trucs comme ça, des petits trucs. C'est Bayos là, voilà, il prend sa petite place tranquille. Valverde qui est là et qui fait un peu rôle à la Gattuso, à pouvoir à protéger comme ça Modric et Kroos dans les trucs, parce qu'il couvre énormément de terrain. Voilà, t'as vraiment ce truc, cette patte Ancelotti qui se ressent, et le Real Madrid joue très très bien comme ça, et ça ne sera pas bouleversé par les retours des joueurs. Carvajal va revenir, il aura le rôle de Lucas Vazquez sans problème, parce que Carvajal sait le faire. Que Militao il revient, il aura le même rôle que Alaba ou que Nacho, que Rudiger, il n'y aura pas de problème avec ça, ça va fonctionner. Arda Güler pourrait très bien rentrer dans le système de jeu et tout ça, et avoir le même rôle qu'un Modric peut-être, sans problème. Et tu as ça avec chaque joueur, Vinicius, Rodrigo, Brahim, et donc ça va fonctionner. Les remplaçants qui sont blessés vont pouvoir revenir, reprendre leur truc, reprendre leur marque, Tchouaméni pour Kroos, voilà, et ça va fonctionner, et donc ça bouleverse pas l'équilibre du Real Madrid, qui est des blessures, qui est pas de blessures. Ancelotti fait vraiment un excellent travail là-dessus, même s'il a été décrié en début de saison.
possession, il fait un excellent travail. Et tu le vois bien, les lignes, elles sont là, elles sont claires, un jeu beaucoup plus vertical qui va chercher le dos de la défense, les combinaisons sont toujours sur des espaces verticaux, c'est voilà, et quand ils doivent vraiment changer le jeu, bah hop, une transversale, on change le jeu, et on est reparti verticalement. Donc à chaque fois qu'ils jouent de manière horizontale, c'est pas comme le Barça avec des passes courtes, le Real Madrid est plus à jouer de manière horizontale, mais sur des passes longues pour carrément changer le jeu et repartir verticalement. Ça joue bien. Modric, Kroos, ils contrôlent vraiment bien le tempo. C'est, enfin, un Real Madrid très convaincant qui donne du plaisir à voir, parce que oui, j'ai pris du plaisir à voir le Real Madrid et ça me fait mal parce que je me dis, le Barça, dans un style différent, peut réussir à faire ça. On a les joueurs pour réussir à faire un truc mieux que ce que je vois avec le Real Madrid, parce que c'est assez simpliste à la base, hein. Le rôle de chaque joueur est très simpliste. Lucas Vazquez, son rôle, c'est de monter. S'il voit quelqu'un sur le flanc, ça aller dans le demi-espace. Et tout simplement, c'est que ça. Monter, descendre, aller dans le demi-espace. Voilà. Il y a que 3 possibilités pour Lucas Vazquez. Pareil pour Fran Garcia ou pour Fernand Mendy. Les 2 défenseurs centraux ont le rôle de défenseurs centraux, point barre. Et ils font pas de relance ni rien. Ça passe sur Kroos. Kroos, après, lui, il dirige le jeu. Hop. Et toujours verticalement sur les côtés. Pas autre chose. Modric, lui, c'est plus les espaces courts. Et là, à ce moment-là, il peut jouer avec un Bellingham ou avec un autre joueur. Mais si Modric se trouve à droite, il joue dans les espaces courts droits. Si Modric se trouve à gauche, espace court gauche, il n'y a pas de problème. Chacun a son rôle bien défini. Bellingham, il va où il veut, il circule où il veut. Donc ça veut dire s'il veut jouer long, s'il veut jouer court, s'il veut dribbler, il le fait. S'il veut se trouver dans le rectangle, parce que le milieu de terrain, il est pris par Modric, Kroos, Valverde. Bellingham sait qu'il a rien à faire au milieu de terrain. Il va dans le rectangle et il se propose. Ce qui fait un homme de plus. Donc au lieu d'être à 4, ils sont à 5 en attaque. Et ça crée le surnombre, ça crée des décalages. Et automatiquement, le joueur, il se retrouve seul face à une défense à 4. T'as 5 joueurs devant. Forcément, t'as l'homme qui est libre. Et ça joue bien, chacun son truc, chacun son rôle. Et des fois, je me dis que le Barça devrait jouer un peu plus simple aussi sur certains trucs, vu qu'ils comprennent pas les consignes de Xavi. Parce que tu pourrais avoir un Frenkie de Jong qui a ce rôle comme Kroos, à distribuer les longs ballons et tout ça, mais derrière, mais après, il y a l'efficacité. Ça joue tout. Rodrigo, il est efficace, ses dribbles et tout, ça percute, ça trouve les hommes. Bellingham, il est efficace, il a une occasion, il va te la mettre, pas de problème. Brahim Diaz, il t'élimine le gars sur un contrôle de balle, il dribble 2 joueurs, un pied gauche, pied droit, il enroule sur le côté, c'est efficace aussi. Modric, efficace comme tout, enfin bref. Ils ont une occasion, ils vont la mettre. Tu sais que si le Real Madrid a 10 occasions, ils vont en mettre 5. C'est comme ça, c'est tout. C'est nous de notre côté à nous, il nous faut 30 occasions pour peut-être en mettre une. Et après de l'autre côté, c'est compliqué. Ici, le Real Madrid a joué dans un fauteuil. On a joué ce même Villarreal. Le Villarreal, c'était pressing haut, c'était coup de pression. On avait du mal à suivre la cadence. Barreiro, il nous a fait la misère. C'était dur. On était en stress parce que voilà, ça montait et tout ça. On a fini par gagner le match, mais difficilement. Le Real Madrid, il joue dans un fauteuil. Ils sont là, ils jouent tranquille, et s'il y a un peu coup de pressing, hop, ils savent sortir, ils changent d'aile, ils vont verticalement, ils ont l'occasion, ils le mettent, ils se mettent à l'abri déjà. Ensuite, ils ont une deuxième occasion, ils vont la mettre, ils se mettent à l'abri, ils prennent un but, ils paniquent pas parce qu'ils savent qu'ils vont maîtriser et en remettre un, et c'est facile. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de truc, parce que ils savent que derrière, les attaquants vont marquer des buts. Et ça change tout, des attaquants qui marquent des buts. Et même si t'as des blessures, enfin bref. Ancelotti gère bien le truc. Bellingham, tu peux pas lui retirer cette peine parce que l'air de rien, il est au début, à la fin de l'action, il joue, il gère le truc. Je vous dis, Bellingham a le même rôle que Kaka du Milan, le Kaka qui a eu ce ballon d'or là en 2006, je pense. Donc ça sent bon pour le Real et la Liga. Si Girone lâche un petit peu, le Real Madrid va aller chercher cette Liga, c'est sûr et certain. Ils ont ce truc que nous on avait l'année passée, cette constance, et puis ils sont efficaces et solides derrière. On n'a pas du tout ce truc-là actuellement, on est perdu. Il faut qu'on retrouve quelque chose de solide. M'en fous de pas gagner la Liga, mais on doit préparer les 8e de finale de Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. Il y a des autres trucs aussi à aller chercher. Il n'y a pas que la Liga, c'est pas grave si cette année tu gagnes pas la Liga, mais tu dois retrouver une solidité, tu dois retrouver des lignes de passe faciles et tu dois retrouver de l'efficacité devant, parce que c'est ça qui tue. Ici, le Real Madrid, je sais pas combien de tirs ils ont eu, mais ils n'ont pas eu tant que ça, et les attaquants, ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça, et le peu qu'ils ont eu, à chaque fois, c'était dangereux. À chaque fois, il y avait quelque chose, et à chaque fois, il y avait le but qui était pas loin, et quand il y avait le but qui était pas loin, après il y avait le but qui était dedans. Donc c'est facile le foot au final, il suffit de mettre des buts et on a les occasions, on a plus d'occasions que le Real Madrid, on se procure beaucoup plus d'occasions, on a beaucoup plus de création de jeu que le Real Madrid, et pourtant derrière on est d'une efficacité, c'est lamentable. Ici le Real il prend un but, nous hier on prend un but, la différence elle est là, le Real en met 4.
Le Real en met 4. Nous, on est incapable. Déjà, tu commences le match, tu sais pas si tu vas marquer. Le Real, ils sont dans une, je sais pas. Bref, le Real Madrid a gagné. Le Real Madrid est premier là pour le moment. On verra demain avec Girone. Mais le Barça perd des points, perd des plumes encore une fois ce week-end. Ça fait mal, et ça fait mal de se dire que ton rival direct joue bien, maîtrise, et malgré toutes les blessures, le Real Madrid maîtrise très bien son truc. À souligner que le stade fermé avec le toit fermé, l'ambiance elle est incroyable aussi. Hein. On le sent même là à l'écran, on sent le stade comment ça a mis la pression sur l'adversaire, la pression sur l'arbitrage. Ça manque aussi au Barça. Vite que le stade soit là, que ce soit fini, qu'il soit fermé, qu'on puisse voir une ambiance aussi importante pour mettre un coup de pression sur l'adversaire, parce que ça doit être chaud pour l'adversaire d'avoir tout le monde qui te siffle, tout le monde qui te met la hola et tout ça. Enfin bref. Le 12e homme avait joué son rôle, le Real Madrid a joué son rôle. Un grand bravo à Ancelotti pour ce qu'il réalise avec le Real Madrid dans des situations qui ne sont pas évidentes du tout. Maintenant au Barça d'aller chercher avec son style de jeu, avec sa manière de faire, mieux que ça. Et on a les joueurs pour faire mieux que ce que j'ai vu ce soir. Mais il faut pas retirer ce que le Real Madrid arrive à faire parce que c'est très très bien. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas que c'est que du foot les gars, c'est que du foot. Et je suis déçu de prendre du plaisir dans ce match. Déçu.